Shalom à tous, bienvenue à notre programme de prière, bienvenue à notre programme de minuit de prière, minuit où nous renversons les hostilités. Par la grâce de Dieu, nous comptons plusieurs témoignages, les gens qui vivent la main de Dieu à travers ces courts moments de prière. Il y a ceux qui prient en famille, il y a ceux qui prient individuellement, il y a ceux qui prient au travail avec leurs collègues parce que de telles prières, ce sont des armes solides pour changer votre destin. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, avant que nous prions, je vais commenter sur 2-3 lignes avec le thème que j'intitule « Que Dieu accomplit sa promesse dans votre vie ». Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de dire deux choses persistent malgré les défis de la vie. Ces deux choses persistent, c'est l'amour et l'espérance. Un homme qui n'a plus d'espoir, un homme qui n'a plus de promesses, un homme qui ne croit plus à son avenir, à son lendemain, est un homme qui est déjà mort. La plus grosse erreur que l'homme peut commettre sur la terre, c'est d'oublier la promesse de Dieu sur sa vie. La promesse de Dieu nous rassure le lendemain. La promesse de Dieu nous montre le voie que nous devons suivre pour que notre vie change. Dieu est un Dieu de promesses. Il n'a jamais menti à Abraham. Il n'a jamais menti à Sarah. Il n'a jamais menti à Isaac. Il n'a jamais menti à Jacob. C'est que Dieu avait dit, il avait accompli. Il avait déclaré dans le livre de 3 Jean que ce que vous demandez à Dieu, vous devez avoir la foi. Et vous devez aussi avoir plus de foi après que vous puissiez demander, parce que les dieux que vous demandez, il ne se limite pas seulement lorsque vous lui demandez, il s'étend même pour accomplir ce que vous lui avez demandé. La Bible déclare sa renommée s'est répandue sur toute la terre parce qu'il accomplit ses promesses. La Bible déclare que Jésus-Christ, sa renommée s'est accrue parce qu'il partait de lieux en lieux pour accomplir la promesse de Dieu dans la vie de ceux qui étaient dans la captivité. Je vais prier avec toi ce soir. Cette nuit, j'aimerais que tu pleures devant le trône de grâce, que tu dises à Dieu que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant, Yahweh, je viens prier afin que ta promesse s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, accomplis tes promesses. Les promesses d'enfance, les promesses de ma jeunesse, les promesses de mes pères, les promesses des prières de ma mère. Lorsqu'elle était en train de prier et crier à toi, Seigneur, cette promesse qui déclarait que je serai la tête et non la queue, le premier et non le dernier, en haut et non en bas, que cette promesse s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et crie à l'Éternel. Que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La promesse qui disait que tu devais terminer tes études jusqu'à la licence, ça va s'accomplir. La promesse qui disait que tu devais te marier avec un homme bien. L'homme que tu veux, l'homme que tu cherches là, cette promesse va s'accomplir. La promesse qui disait jusqu'à ce que tu trouves un travail, tu trouveras. Parle à Dieu. Crie et prophétise que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Cette promesse qui accorde les visas, cette promesse qui accorde le mariage, cette promesse qui accorde les enfants, cette promesse qui accorde le travail, cette promesse est disponible. Cette promesse est disponible. Rien n'est impossible à la promesse de l'Éternel. Il est temps que les choses s'accomplissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment dans la paix et dans la grâce. Soyez bénis, c'était le prophète Onésime Chabani. Merci de partager ce court moment de prière avec vos proches. Shalom, dans la paix et dans la grâce.